de paroles de vie, Seigneur, afin qu'elle puisse, Seigneur, nous nourrir nos âmes, nous transformer, nous rendre semblables à Jésus. Et tout le monde dit Amen. Je termine cette série de 2 messages sur le thème tout simplement incroyable. Incroyable a 2 sens. Le premier sens, c'est difficile à croire. Incroyable. Unbelievable en anglais. C'est comme pas croyable. Mais tu as un autre sens aussi dans la définition du mot incroyable qui veut dire extraordinaire, qui veut dire extravagant. Puis dans les messages tout simplement incroyables que je partage, on a comme les 2 sens. D'un point de vue humain, quand tu regardes la grâce de Dieu qu'on a vue il y a 2 semaines, qui est tout simplement incroyable, et qu'est-ce qu'on va voir ce matin? D'un point de vue humain, c'est comme pas croyable. Tu sais, c'est comme dur à croire, difficile à croire, mais d'un point de vue divin, chrétien, quand tu es né de nouveau, puis là, tu comprends le divin, c'est plus pas croyable, c'est juste extraordinaire, extravagant, puis le mot incroyable prend son sens divin qui est « wow », extraordinaire. Alors, c'est le sens qu'on veut donner ce matin à tout simplement incroyable. Et on a vu la grâce de Dieu la semaine passée qui est tout simplement incroyable. Et ce matin, on va regarder 2 choses. On va regarder le salut et on va regarder le sauveur. Est-ce que le salut est-ce qu'on peut dire que le salut est tout simplement incroyable? Ça sent amen, amen. Tu sais, ça monte, il y a des amen. On comprend. Amen. Faut-tu le dire? La manière que j'ai posé la question, c'est comme, est-ce qu'on a un sauveur qui est tout simplement incroyable? Ah, OK. Mais si on a un sauveur tout simplement incroyable, ça veut dire que le salut, c'est tout simplement amen. Ah, ça sent bien. On va la voir. Romains 10, 13 nous dit ceci, tous ceux qui font appel au Seigneur, tous ceux qui invoquent Dieu dans certaines versions, qui veut dire tous ceux qui crient à Dieu, qui appellent à l'aide au Seigneur, la Bible dit que ceux qui font ça seront sauvés. Et vous voyez que j'ai mis en parenthèse le mot sozo. Ça s'écrit sozo, mais ça se prononce sozo. Et sozo, c'est le mot grec pour le mot sauver. Dernièrement, j'ai eu une Bible grecque, puis là, j'ai bien du fun avec ça. Fait que je vais chercher des mots grecs, puis ça me fait plaisir de les partager avec vous autres. Donc, le mot « sauver » vient du mot grec « sozo », et le mot « sozo » veut dire, les mots qui apparaissent à l'écran, ça veut dire « sauver », ça veut dire « garder sain et sauf ». Quand même intéressant, là. Ça veut dire « délivrer du danger », délivrer de la destruction, de la pénalité, du pouvoir et délivrer de la présence du péché. Ça veut dire aussi, sozo, sauver du jugement à venir. Quelqu'un dit Amen. Wow! C'est le fun de voir la richesse qu'on a dans un seul petit mot de 4 lettres grecques, sozo. Mais avant de parler du Sauveur, je veux parler du salut éternel. Le salut éternel, vous allez voir que quand je vais avoir fini, vous allez trouver ça vraiment incroyable. Vous savez, des fois, ça fait des années qu'on est sauvé, puis le salut, ça veut dire quoi vraiment, salut? C'est pas le salut, je te salue. Là. C'est plus fort que juste le salut, mais le salut dans le sens de délivrance, le salut dans le sens de vie éternelle, dans le sens de cadeau de Dieu, on va le regarder ensemble. Romains 10, versets 9 à 10. Si tu reconnais publiquement de ta bouche, ou si tu confesses de ta bouche publiquement que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sozo, tu seras sauvé, tu seras gardé sain et sauf, tu seras délivré du jugement à venir. Car en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et qu'on parvient à la justice, et c'est en déclarant de la bouche que l'on affirme une conviction et qu'on parvient au salut. Au salut, là, c'est un autre mot, entre parenthèses, le mot grec, c'est soteria. Et soteria veut dire délivrance, conservation, sécurité, sûreté. Si je reçois le salut de Dieu, je suis en sécurité devant mon éternité. C'est bon ça, là. Salut éternel. Le salut, c'est un cadeau de Dieu de la vie éternelle. Romains 6, 23, car le salaire du péché, le cadeau du péché, c'est la mort. On pourrait le dire comme ça. C'est le genre de cadeau que tu as le goût d'avoir, là.
Mais le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand on donne notre vie à Jésus, quand on naît de nouveau spirituellement, puis on croit en Jésus, on le reçoit dans nos vies, puis il prend la place qui est à lui dans nos vies, on est sauvé. Quand on est nouveau, on devient une nouvelle personne, on est sauvé. Dieu nous sauve et on reçoit la vie éternelle comme cadeau précieux. C'est le salut, cher ami, et ça, c'est tout simplement incroyable. Le cadeau de la vie éternelle. Hébreux 5, versets 8 et 9 nous dit ceci. Quoique fils de Dieu, Jésus a été obligé d'apprendre l'obéissance par l'école de la souffrance. C'est ainsi qu'en vivant sur la terre, il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Est-ce qu'on a des gens qui veulent obéir à Jésus ce matin? À tous ceux qui lui obéissent, il est devenu l'auteur d'un salut, soteria éternel, d'un salut éternel. Et je veux parler du salut éternel ce matin. 1 Jean 5, 13 nous dit ceci aussi. Je vous écris ces choses, ou je vous prêche cela ce matin, pour que vous sachiez avec beaucoup de doute. Non, c'est pas ça que ça dit. Afin que vous sachiez avec quoi, dites-le avec moi, certitude, conviction que vous avez ou que vous possédez la vie éternelle, vous tous qui croyez au Fils de Dieu. Il faut qu'on le sache avec conviction ce matin. Il faut qu'on le sache avec certitude qu'on est sauvé et qu'on a la vie éternelle. Alléluia. Mais il faut comprendre l'aspect du salut éternel. Éternel, ça parle du passé, du présent puis du futur. Quand on pense à éternel, des fois on pense au futur. C'est éternel, c'est futur. Mais avant le futur, il y a le présent puis il y a le passé. Et Jésus est l'auteur d'un salut éternel, passé, présent et futur. Et je veux vous faire un tableau ce matin qui va vous faire comprendre le salut éternel. Puis là, vous voyez à l'écran, j'ai mis le salut éternel en haut, passé, présent, futur. Jésus, c'est l'auteur du salut éternel, puis Jésus, il est éternel. Et on le voit partout, et on le voit souvent dans l'Apocalypse, le verset « Qui a été, qui est et qui sera ». On le chante même des fois, là. Qui était, qui est et qui sera. On parle d'un Jésus passé, présent. Jésus était là dès le début. Il a été présent au commencement. Il est présent, puis il le sera pour l'éternité. Parlant du salut maintenant, si on l'applique aux trois temps, aux trois temps passé, présent, futur, nous avons été sauvés. Présent, nous sommes sauvés. Futur, nous serons sauvés. Ce n'est pas un cours de grammaire que je vous fais un matin, là. Vous allez comprendre, là. Mais il faut l'expliquer pour bien comprendre. Concernant le péché, nous avons été sauvés de la pénalité du péché qui était l'enfer, la mort éternelle, l'éternité sans Dieu. Quand on a donné notre vie à Jésus, on a été sauvés de la pénalité du péché. Dans le moment présent, nous sommes sauvés du pouvoir du péché, parce que la Bible dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Quelqu'un dit Amen. Et nous serons aussi sauvés, quand on va être dans l'éternité, de la présence du péché. Il n'y en aura vraiment plus dans le ciel. Hey, c'est bon, hein? C'est vraiment bon, là. Moi, ça m'excite, là. Là, le salut prend un sens différent, là. Prend un nouveau sens. Quand on comprend qu'on a été sauvé, ça va aider pour le présent puis le futur. Si on comprend l'œuvre qui a été faite dans le passé, ça va nous aider pour le présent et le futur. Mais si on ne comprend pas qu'on a été sauvé, s'il y a une incompréhension dans le passé que nous avons été sauvés, si on ne comprend pas bien ça, regardez ce que ça va faire sur mon tableau. Si on a une incompréhension dans la colonne du passé, ça va mettre beaucoup de pression dans le présent, ça va même nous amener à avoir la peur dans le futur. Si on ne comprend pas bien qu'on a été sauvé, on va vouloir faire des œuvres pour être sauvé. Si on n'a pas bien compris. Puis là, on va vouloir faire des œuvres, mais là, on va se sentir souvent coupable. Puis on va avoir peur même de ne pas être sauvé parce qu'on n'a pas bien compris du début. Quand on est né de nouveau, si on n'a pas bien compris la première étape, là, quand Jésus nous a... Si on n'a pas bien compris ça,
ça va mettre beaucoup de pression dans le présent, puis ça va mettre beaucoup de peur et de doute pour le futur. Et c'est pas rare de voir des chrétiens qui ont peur, qui ne sont même pas sûrs qu'ils vont être sauvés. Si tu n'es pas sûr que tu vas aller au ciel, recommence au début. Recommence au passé. Donne ta vie à Jésus. Recommence-les. On va régler ça tout de suite. Arrête d'avoir peur, c'est parce que tu n'as pas bien compris au début. Parce que moi, mon passé sur mon écran, il est à gauche. C'est pour ça, là, je suis un peu à l'envers, tout croche. Là. Je crampe là, mais sur mon écran, c'est là, mais sur vous autres, c'est là. Je vais essayer de penser avec votre écran. Puis si on comprend bien qu'on a été sauvés par grâce, puis les œuvres qu'on fait, ce n'est pas pour être sauvés, c'est parce qu'on est sauvés. Alors, regardez la différence que ça va faire. Si on a une bonne compréhension qu'on a été sauvés, c'est une œuvre qui a été faite hier, dans le passé. Le passé, c'est hier. Là. Qu'est-ce que ça va faire dans le présent? C'est qu'on va avoir une paix dans le présent. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, Denise, tout ce que tu as dit tantôt, toutes les guerres, il y a une paix pour un chrétien dans le moment présent parce qu'il sait qu'il a été sauvé, là, puis qu'il est sauvé. Mais il va avoir surtout une foi pour le futur et une assurance du salut qui est extraordinaire pour le futur. Tu ne douteras pas de ton salut, là. Parce que tu as bien compris au début que le salut, c'est une œuvre de grâce. Puis si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as été sauvé par grâce, pas par tes mérites, par grâce. Puis si tu es encore sauvé aujourd'hui, c'est encore par grâce, puis tu vas l'être par grâce dans le futur. Alors, moi, aujourd'hui, je fais des œuvres pour Jésus que lui a préparées pour moi d'avance pour que je les mette en pratique parce qu'il m'a sauvé. Ben moi, je travaille pour le Seigneur, pas pour être sauvé. Je ne peux pas arriver et dire, « Tu veux, Seigneur, j'ai fait plein de choses pour toi, tu vas me sauver. » Je suis déjà sauvé. Je ne peux plus passer de même. C'est parce que je n'ai pas compris si je pense de même. Puis là, je fais pas. Tu comprends-tu? Je vis dans le moment présent, je sers le Seigneur. Est-ce que je tombe des fois? Ben oui. Il y a un combat, il y a une lutte. Dans le moment présent, il y a un combat, il y a une lutte. Mais Dieu m'a sauvé il y a plus de 30 ans. Puis je suis encore là, puis je le sers fidèlement, puis je fais des bonnes œuvres pour le Seigneur parce que c'est lui qui les a préparées d'avance pour moi. J'ai pas peur de le dire, je fais des bonnes œuvres. Mais je suis pas sauvé par mes bonnes œuvres. Je suis déjà sauvé. Alléluia. Puis quand je tombe, j'ai un Seigneur, un Sauveur tout simplement incroyable qui pardonne mon péché, qui me lave complètement par le sang précieux qui a coulé à la croix. Hey, j'ai la paix dans le présent, puis j'ai plein d'espoir pour le futur. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que le salut est tout simplement incroyable? Et quand tu le vois de même, c'est extraordinaire. Tu as le goût d'être sauvé. Là. Puis tu as le goût même d'être de nouveau encore quasiment. Là, ça donne le goût. Écoutez, si on ne réussit pas à comprendre, on va toujours vouloir faire des bonnes œuvres pour garder espoir, puis calmer notre conscience. On va vivre dans la culpabilité toute notre vie et la peur de ne pas être sauvé, le doute. Mais quand on comprend qu'on a été sauvé par la grâce parce qu'on a cru en Jésus, et non pas par les bonnes œuvres, on a l'entière certitude, comme on l'a lu dans 1 Jean 5,13. Je vous prêche ça, je vous écris ces choses pour que vous sachiez avec certitude que vous avez ou vous possédez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus-Christ. Quand tu comprends ce que Jésus a fait à la croix, quand tu es né de nouveau, puis tu comprends vraiment, tu as cette entière certitude que tu as la vie éternelle et que là, tu pratiques les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Le salut, mes chers amis, n'est pas un but à accomplir, mais un cadeau à recevoir. Ça, je pense que c'est vraiment important à comprendre et à saisir. Le salut n'est pas un but à accomplir, mais un cadeau à recevoir. Ça s'écrit bien sur Facebook aussi, des jeunes, là, c'est vraiment bon ça. Le salut n'est pas un but à accomplir, mais un cadeau à recevoir. 1 Corinthiens 6, 11. Voilà bien ce que vous étiez. Là, il y avait toute une liste avant. Regarde, je vais revenir à l'autre, là. Dans 1 Corinthiens 6, 10, il y a toute une liste de pécheurs, là, de péchés, puis de pécheurs, là, puis on est tous dans la liste. Fait qu'on ne regardera pas toute la liste, on est tous dedans. Là, tout le monde est dedans. Là. Même ceux là, qui pensent qu'ils ne sont pas, on est tous dedans. Voilà bien ce que vous étiez autrefois, du moins certains d'entre vous. 1 Corinthiens 6, 11. Mais vous avez été quoi? Dites-le avec moi. Lavé. Ça, c'est passé, ça. Ça, c'est laver et, là, avec un accent, là, comme ça, là. Ça veut dire que c'est dans le passé, ça. On a été, quand on a donné notre vie à Jésus, on a été lavé, nettoyé. On était sale,
par le péché, on a été lavé. Et à présent, vous êtes consacrés à Dieu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh non, on est consacré à Dieu. On sert le Seigneur. On a été lavé, nettoyé. Aujourd'hui, à présent, on est consacré. On sert le Seigneur. Si tu es sauvé, tu es consacré à Dieu. Sers le Seigneur. Alléluia. C'est simple, la vie chrétienne. C'est vraiment simple. On a été lavé et à présent, on sert le Seigneur. On est consacré à lui. Vous avez été quoi? Purifié. Passé. Vous avez été acquitté. Passé. Quand je dis passé, là, c'est parce que c'est un œuvre qui a été faite dans le passé. Et vous avez été déclaré juste, déclaré, encore un verbe au temps passé, déclaré juste au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Quand tu comprends l'œuvre qui a été faite dans le passé, tu vis consacré à Dieu dans le présent, puis tu es plein d'espoir pour le futur. Ça, là, écoute, c'est la plus belle vie à vivre. C'est vraiment la plus belle vie à vivre. Peu importe ce qui se passe dans le monde, même si c'est douloureux, peu importe les épreuves qu'on peut vivre personnellement, parce qu'on n'est pas à l'abri de rien. On a la maladie qui nous cogne à nos portes. On a des fois la mortalité qui arrive, puis on perd des gens. Et ça fait des épreuves. Regarde, Jésus, il était fils de Dieu, puis il a appris l'obéissance à l'école de la souffrance. Ça n'a pas été facile, ça, là. Tu regardes la vie de Jésus, puis tu le vois vraiment. Mais aujourd'hui, Jésus, il est l'auteur, pour ceux qui lui obéissent, d'un salut éternel. Et quand tu comprends que tu as été sauvé, tu ne peux qu'être consacré à lui, le servir, l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le salut éternel donné par Jésus est tout simplement incroyable. Mais parlons, en terminant, deuxième point et dernier point, du Sauveur incroyable. Si la grâce et le salut sont tout simplement incroyables, c'est parce que notre Sauveur est tout simplement incroyable. Si tu es en train de te noyer, supposons, c'est pas si, mettons que tu es en train de te noyer dans un lac, pas dans une piscine, là, dans un lac. Puis là, tu n'arrives plus à retrouver la rive. Tu es allé trop loin. Puis là, tu essaies de te débattre, tu essaies de nager, tu n'as plus la force de nager, puis tu sais que si personne vient à ton aide, tu as beau crier, tu as beau débattre, mais tu sais que s'il n'y a personne qui vient à ton aide, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas mourir. Tu vas te noyer, tu vas mourir, tu n'y arriveras plus. Puis là, tu débats, tu essaies, mais puis pourtant, tu es supposé d'être un bon nageur, mais là, tu es rendu en milieu du lac, puis tu es trop loin, tu en as par-dessus la tête, la rive est trop loin, puis il y a un courant là, qui t'amène, puis tu as de la misère, puis tu sais que tu vas mourir. Mais là, tout d'un coup, comme tu calais, tu étais sûr que tu mourrais, il y a quelqu'un qui est arrivé. Puis il est venu là, comme te ramasser. Puis qui t'a pris là, par son bras, puis que là, il nageait, lui, avec l'autre bras puis ses deux pieds, puis il t'a ramené sur le bord. Il t'a sauvé. Tu serais-tu content? Tu serais-tu reconnaissant? Bien, Jésus, c'est ça qu'il a fait. Dans le monde spirituel, l'image d'une noyade, Jésus, tu sais, puis t'as beau dire, oh, non, moi, pasteur Guy, là, non. Moi, là, je suis un nageur excellent. Moi, là, j'ai des cours de nage, je donne des cours de nage, je suis un excellent nageur. Mais moi, m'a dit, l'excellent nageur, là, que si je te swing en plein milieu de l'océan, tu vas avoir besoin d'un sauveur. Même si tu es un bon nageur. Là, il y en a qui rient, là. Mais c'est juste pour dire que c'est une image que je donne. Qu'on pense qu'on l'a l'affaire des fois. Parce que tout va bien dans notre vie. On réussit, on a une bonne job, on a un bon salaire, on a tout, on a une maison, on a des enfants, tout va bien. Mais c'est la même chose. Si on te swing en plein milieu de l'océan, c'est sûr que tu vas mourir. Ça prend un sauveur. Il y a trop de vagues. Même si tu es un excellent nageur, tu n'y arriveras pas. Mais spirituellement, tu as beau à être fin, gentil, la meilleure personne au monde, faire plein de belles œuvres. Mais si Jésus ne vient pas te trouver là, dans le milieu de l'océan spirituel, tu vas mourir. On a tous besoin d'un sauveur. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Nous étions destinés à une mort certaine.
mais il est venu nous sauver pour la plupart juste au bon moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle de sauvés qui est prêt de dire « Mon Jésus, mon Sauveur, merci », comme on l'a chanté ce matin? Dans Luc 2, 11, la Bible nous dit ceci, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né quoi? Un sauveur, qui vient du mot grec « soter ». Salut, soteria, sauveur, soter, sauver, sozo. Ça ressemble pas mal, c'est tout pareil. Il vous a né un sauveur qui est le Christ, qui veut dire Messie, qui veut dire aussi le Seigneur. Et le Seigneur vient du mot grec kurios, qui ne veut pas dire curieux en français. Mais kurios veut dire Dieu. Oh, intéressant. Il vous a né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, mais le Seigneur aussi veut dire Dieu en grec. Donc, ce n'est pas juste un sauveur qui est né, c'est Dieu en chair et en os qui est né. Il vous a né pas juste un sauveur, mais un Dieu. Jésus, Dieu. Le Seigneur, Jésus, Dieu. Et je veux partager avec vous un élément de Jésus qui confirme sa divinité. Je vais terminer avec ce point-là. Matthieu 1, 18 à 21. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était fiancée. Fiancée, n'était pas mariée. Elle était fiancée à Joseph. Et Marie se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Avant qu'il n'ait eu de relations sexuelles, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. C'est bon, je voulais juste savoir si les jeunes m'écoutaient. Là, oups, sexuel! Oh, pasteur! C'est bon un matin. Là, parler de ça à la prêche de Noël. Oh, pasteur Guy! Bon, OK, on revient. Marie se trouve enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Mais j'ai fait exprès un peu, là, juste pour mettre du piquant, mais juste pour comprendre que ça ne date pas d'hier, là, quand on dit de se garder pur pour le mariage, de se conserver pur avant le mariage, de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Marie et Joseph étaient dans cet état-là et pourtant ils étaient fiancés. Là. Ils s'étaient promis en mariage, là. Mais ils n'étaient pas encore mariés et ils n'avaient pas encore eu de relation conjugale, comme le verset le dit ici. Joseph, au verset 19, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulut pas lui faire un affront public et exposer Marie à perdre son bon renom ou sa réputation, parce que le fait qu'il apprenne que là, Marie est enceinte, il y a deux choses là, dans sa tête. Elle l'a trompé. Parce que là, elle est enceinte, puis lui, il sait que ce n'est pas lui. Parce que lui, il ne l'a pas faite. Là. Fait que lui, il sait que ce n'est pas lui, puis là, elle est enceinte. Fait que là, c'est un affront dans ce temps-là. Là. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, mais ça devrait être encore un affront aujourd'hui. Mais aux yeux de Dieu, ça en est un. Mais là, lui, il réfléchit. Puis là, si elle m'a trompé, ça veut dire que je peux la flusher. Puis là, il pense à ça. Là. Puis là, il dit, mais là, je ne veux pas non plus trop l'humilier parce que c'est déjà humiliant comme ça. Fait que, regardez ce qu'il jase avec, ce qu'il pense. Fait qu'au verset 20, ça dit, c'est pourquoi il se proposa de rompre discrètement ou secrètement avec elle sans en divulguer la raison. Bien, regarde, là, lui, il est en train de dire, bien, je vais en flusher, mais on ne dira pas c'est quoi qui est arrivé. Juste dire, non, regarde, c'est fini, c'est fini. On ne donne pas de raison, on ne t'humiliera pas plus que ça. Et là, lui, il pense à ça. Pendant qu'il faisait le pour et le contre de cette éventualité, un ange du Seigneur lui est apparu. Tu sais, des fois, on aurait peut-être besoin que des anges viennent nous apparaître pour nous dire des fois quoi décider, quoi faire, parce que des fois, on prend des mauvaises décisions et on les prend trop vite des fois. Et là, Joseph, il pensait à quelque chose, puis humainement, ça faisait du sens, mais pas divinement. Fait que l'ange arrive et lui dit, Joseph, fils de David, n'hésite pas à accueillir chez toi Marie comme ta femme. N'hésite pas à prendre Marie comme ta femme. Car l'enfant qu'elle porte en elle ne vient pas d'un autre homme, vient du Saint-Esprit. Même là encore, il y a du freaky pareil. Là. T'es-tu bien compris? Là? Il vient du Saint-Esprit, mais c'est comme il l'a cru. Puis là, il dit, elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, qui veut dire sauveur. C'est lui qui sauvera Sozo, son peuple, de ses péchés, qui gardera sain et sauf son peuple de ses péchés, ceux qui croiront en lui. C'est important pour nous de croire ce matin
que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. C'est très important de comprendre ça ce matin parce que sa conception prouve la divinité de Jésus. La seule raison que Jésus pouvait être Dieu sur terre était qu'il soit conçu par le Saint-Esprit. S'il avait été conçu par un homme, il n'aurait pas pu être Dieu. Oh, c'est profond ça, là. Mais Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Et Jésus, quand il est né, ce n'était pas juste un sauveur, ce n'était pas juste un homme, c'était Dieu fait homme. Amen. Et même, on a chanté ce chant-là tantôt dans verset 23 de Matthieu 1. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera aussi le nom d'Emmanuel, un autre nom donné à Jésus, qui signifie Dieu avec nous et Dieu en nous, comme on l'a chanté ce matin. » J'inviterai l'équipe de louange à se rapprocher, on va terminer ce matin. Laissez-moi conclure mon dernier message 2014 avec ceci. Nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous les croyants. Je vais te poser la question ce matin, es-tu certain que tu es sauvé? Puis là, répondez pas fort. Répondez dans votre cœur. Es-tu certain que tu es sauvé ce matin? Bonne question. Si tu vis la pression, la culpabilité constante dans le présent aujourd'hui, que tu as peur, que tu as des doutes même, que tu n'es pas sûr d'être sauvé dans le futur, c'est que tu n'as pas bien compris la grâce du salut au début. Ou tu l'as peut-être compris au début, mais il y a quelqu'un qui t'a fait croire d'autres choses à un moment donné en chemin. Peut-être tu as besoin de retrouver la joie du salut. Peut-être que tu as dévié, tu as tombé, puis tu n'as pas compris la miséricorde de Dieu, puis là, tu vis dans la culpabilité, la condamnation, tu as même peur de ne pas être sauvé. C'est sûr que ce n'est pas ça que Jésus voulait quand il est mort sur la croix. Quand il est né dans ce monde, qu'il est mort sur la croix, ressuscité, monté au ciel, il n'a pas fait ça pour qu'on vive toute notre vie dans la peur de ne pas être sauvé. Il nous a sauvés pour qu'on soit délivrés de ces peurs-là. Il nous a sauvés pour qu'on vive dans le moment présent, consacré à lui, plein d'espoir pour le futur. Avoir l'assurance de notre salut, c'est ça que ça veut dire. J'ai l'assurance de mon salut parce que Jésus m'a sauvé. Puis aujourd'hui, je vis ma vie consacrée à lui. C'est merveilleux. Je suis consacré à lui, pas parce que je suis fin et je suis beau, c'est parce qu'il m'a sauvé. Je suis transformé. Je suis une nouvelle personne. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise de plus? On devrait tous être comme ça. Si Jésus t'a sauvé, tu n'es plus la même personne. Tu as changé, tu es transformé. Tu ne vis plus dans le péché. Tu vis consacré à Dieu. Ça ne marche plus. Tu ne peux plus faire ces affaires-là. Puis tu as une conviction que tu ne peux plus le faire. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Le salut, conclusion, le salut n'est pas un but à accomplir, mais un cadeau à recevoir. Gardez-le précieusement, ce cadeau-là. C'est Noël, c'est les cadeaux à Noël. Tu l'as reçu, ce cadeau-là, vis-le pleinement. Tu es sauvé, vis-le pleinement. Tu as peur de ne pas être sauvé, ordonne ta vie à Dieu. Règle ça tout de suite. Ordonne-y ta vie entièrement. Et reçois le cadeau, le salut, la vie éternelle. Il faut que tu sortes d'ici. Toi qui es ici ce matin, puis toi qui écoutes ce message-là, il faut que quand tu as fini puis tu as fermé ton ordinateur, il faut que tu saches avec certitude que tu possèdes la vie éternelle si tu crois en Jésus. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne puis pas le savoir avec certitude. C'est pour ça que la Bible a été écrite. C'est pour ça qu'on prêche. C'est pour ça qu'on s'encourage les uns les autres. Il faut savoir avec certitude qu'on a la vie éternelle, nous qui croyons au Sauveur, au Jésus-Christ, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Hébreux, mon dernier verset.
C'est pourquoi Jésus est toujours en mesure de sauver parfaitement et à quoi? À jamais, éternel, le salut éternel. Ceux qui, quoi, s'approchent de Dieu par son intermédiaire. Ça veut dire ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus-Christ lui-même, l'intermédiaire de Jésus. Il y a un seul intermédiaire entre les hommes puis Dieu, puis c'est pas Marie, puis c'est pas tous les saints de l'Église catholique, puis c'est pas les Mahomet, puis les Hare Krishna, puis tous les Allah qu'on a dans ce monde-là. Il y en a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, puis c'est Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur ce matin. C'est bon. Même le drum, il a dit « Amen », c'est bon ça. Alors, Jésus est en mesure, il est capable, c'est le seul qui est capable, anyway. Quand même, tu iras voir tous les autres que j'ai nommés tout à l'heure, puis tous les saints qui peuvent exister dans le monde. C'est le seul qui est capable et en mesure de sauver parfaitement et à jamais ceux qui s'approchent de Dieu au travers de lui, Jésus lui-même. Parce qu'il vit éternellement, il peut toujours intervenir en notre faveur auprès de Dieu. Même lorsqu'on tombe, on peut se tourner vers Jésus, notre intermédiaire, puis dire « Jésus, pardonne-moi mon péché. Pardonne-moi parce que j'ai tombé. Aide-moi à ne plus le refaire, Seigneur. Tu connais mon cœur. Je ne veux pas le faire. J'ai été séduit. J'ai tombé. Pardonne-moi, Seigneur. » Et Jésus vient par son sang précieux qui a coulé à la croix, nous pardonner, nous nettoyer, nous justifier, nous déclarer justes. Alléluia. Et à présent, on est consacré à lui. Puis quand Dieu nous regarde, puis que le diable, il nous accuse devant Dieu. T'as-tu vu Pasteur Guy, comment est-ce qu'il est, là, tu sais? Il est bon, il prêche, mais regarde-les, là. Puis il dit, Dieu, il me regarde au travers de Jésus, puis il dit, il n'a rien fait, ce gars-là, là. Praise God, Jésus. Merci, mon Dieu. Mais c'est ça qui est tout simplement incroyable. Parce que c'est vraiment comme ça. Lisez votre Bible, c'est comme ça que ça se passe. Au travers de Jésus, c'est comme si on n'avait rien fait. On est déclaré juste. On est acquitté. Savez-vous c'est quoi acquitté? Commettez un crime, allez en prison, vous allez voir c'est quoi acquitté, là. Si t'es pas acquitté, t'es en prison. Si t'es acquitté, t'aurais dû être en prison, mais on t'a acquitté, tu l'es plus. C'est ça, être acquitté. On aurait dû être mort, on aurait dû aller en enfer. On est acquitté par Jésus-Christ. Donc, on n'ira pas grâce à Jésus. C'est une grâce. Quelqu'un qui devrait aller en prison et qui n'y va pas, il y en a qui appellent ça de l'injustice. C'est vrai. Mais pour eux autres, c'est peut-être une grâce qui leur a été faite sans qu'ils le sachent. Ils sont mieux de ne pas recommencer. Mais nous, on ne parle pas de ça. On parle de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle ce matin? Vous avez besoin de donner votre vie à Jésus-Christ. En terminant. Juste avant de quitter, on va terminer avec ça parce qu'on veut défaire la salle, placer la salle, mais on veut donner une chance aux gens de donner leur vie à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Vous n'êtes jamais nés de nouveau. Mais là, ce matin, vous êtes ici. Oui, je vois votre main. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent dire oui à Jésus ce matin? Moi, je l'ai fait, puis je ne le regrette jamais. Oui, je vois ta main. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui sont prêts de dire, moi, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux ce cadeau-là du salut. Je veux être gardé sain et sauf. Alléluia. Pour l'éternité. Amen. Je veux juste vous inviter à vous approcher. On va venir en avant, on va vous donner un quelque chose. Pas l'équipe des premiers contacts ce matin. C'est qui était là. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Juste avec Lucie, avec toi. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui veulent... Tu peux venir, Martial. Y a-t-il d'autres qui veulent donner leur vie au Seigneur? Amen. Alléluia. C'est le temps de dire oui à Jésus. Jésus a un cadeau merveilleux à te donner. La vie éternelle. Peut-être qu'il y en a, c'est se redonner au Seigneur. Peut-être qu'il y en a, c'est ça que vous avez besoin de faire ce matin. C'est fort dans votre cœur, c'est fort dans votre esprit. Je veux redonner ma vie à Jésus. Je veux l'assurance de mon salut. Il y en a peut-être qui ont perdu la joie du salut ce matin. Vous avez besoin de retrouver la joie du salut qui est merveilleuse. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui veulent dire, oui, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Amen. On va prier ensemble. Peut-être que c'est toi qui es par Internet puis tu veux donner ta vie à Jésus. On va prier ensemble, si vous voulez bien, peuple de Dieu.
On va conduire notre sœur, notre dame et notre jeune homme. Et qu'on puisse tous répéter cette prière de d'éducation, de consécration à Dieu. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un sauveur. Je fais appel à toi. Pardonne-moi mes péchés. Je crois en toi, Jésus. Et je t'invite à venir habiter en moi. Maintenant. Au nom de Jésus, je te remercie de me sauver aujourd'hui. Je reçois ce cadeau du salut et je veux vivre pour toi consacré jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus, on le prie. Et tout le monde dit un grand Amen, Amen. Je vous félicite. Amen. Gloire à Dieu. Amen.